Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne la gouvernance de l'Altertour? Alors pour la gouvernance, je suis obligé de présenter plusieurs structures. Alors tout d'abord, l'Altertour, c'est une association qui ne fonctionne pas avec un bureau classique, c'est-à-dire avec président, trésorier, secrétaire, etc. On est, nous, ce qu'on appelle en collège solidaire, c'est-à-dire que tous les membres de ce collège sont coprésidents et portent la responsabilité juridique et pénale de l'Altertour. On a défini qu'il fallait au moins 8 personnes dans le collège solidaire et on est régulièrement plus. Il me semble que cette année, on est une quinzaine. Donc comment on élit ce collège? Chaque année, il y a une assemblée générale, comme dans la plupart des associations, et on doit voter pour un collège solidaire euh, qui va être élu pour un an, et puis après, chaque personne peut se représenter autant de fois qu'elle veut. Il n'y a pas de limite là-dessus. Euh, Ce collège solidaire, comme je l'ai dit, a la responsabilité et va avoir un peu la vision d'ensemble de l'Altertour. En général, c'est des gens qui sont dans l'organisation depuis au moins un an. Mais peut des fois y avoir des personnes qui viennent d'arriver à l'Altertour et qui ont vraiment envie de s'investir et de voir cette vision-là. Le collège solidaire a un certain nombre de missions, donc de s'assurer qu'on respecte bien les valeurs fondamentales de l'Altertour. On fait le suivi du salarié, donc on a un salarié pour le fonctionnement de l'Altertour, Mathieu Fromont, qui est le même salarié depuis une dizaine d'années. Et donc on a un suivi de ce salarié, donc voir si ses conditions de travail sont appropriées, si tout va bien pour lui, et puis l'aider aussi à prioriser des fois dans ses missions. Le collège solidaire peut aussi gérer des questions d'urgence. S'il y a une décision rapide à prendre à un moment, il va être responsable donc d'organiser l'assemblée générale et lors de cette assemblée générale de présenter un bilan moral et un bilan financier de l'association. Mais sinon, les décisions sont prises en plénière. Donc, les plénières, c'est les réunions de l'Altertour, il y en a 7 par an. Et donc, c'est vraiment l'instance décisionnaire de l'Altertour. Alors, le collège solidaire peut des fois présenter des décisions à prendre en plénière, ou souvent, ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est des groupes de travail qui sont définis d'une plénière à l'autre. Donc, il va y avoir un groupe de travail qui va se monter sur, j'en sais rien, des aspects de communication, sur le thème de l'année de l'Altertour, parce que chaque année, il y a un autre thème qui est pris. Donc, cette année, par exemple, c'est la démocratie. Et donc ça, c'est un groupe de travail qui va réfléchir un peu et qui va présenter une décision à la plénière. Mais c'est la plénière qui s'empare de la décision et qui la prend. Pour prendre nos décisions, on fonctionne au consentement. Alors, on confond souvent consentement et consensus. Si je veux le présenter de manière un peu caricaturale, le consensus, tout le monde doit être d'accord sur la décision à prendre. Le consentement, il faut qu'il n'y ait pas d'objection. Pour ça, on va avoir différents outils. Un qu'on a mis en place, alors qui est mal nommé, qui s'appelle les couleurs du consensus. En fait, c'est du consentement. On a des petits cartons de couleurs qu'on distribue à tout le monde, et chaque couleur veut dire quelque chose. Quand une décision est prise, on va dire le carton vert, c'est je suis d'accord avec la décision. On va avoir un carton, alors j'ai plus en tête toutes les couleurs, mais en gros un carton orange, c'est j'ai des réserves sur la décision, mais je ne m'oppose pas parce que j'ai envie que le groupe puisse avancer. Rouge, c'est je bloque la décision. Quand on bloque une décision, on doit proposer soit des amendements, soit une contre-proposition. Et puis on va avoir d'autres couleurs qui vont être alors c'est là où je les ai plus tous en tête, mais en gros, j'ai besoin d'une précision supplémentaire pour me prononcer. Je suis globalement d'accord avec la décision, mais je voudrais apporter une petite nuance. Voilà. Ou il y en a un, c'est je m'en remets à la sagesse du groupe. Donc on va prendre les décisions comme ça. Alors on n'utilise pas toujours ces cartons-là, mais par contre on fait toujours ce qu'on appelle un tour de non-objection. Donc ça revient un peu à ça avec un peu moins de nuance. Mais tant que personne n'a d'objection forte, enfin formelle, on prend la décision. Et si quelqu'un a une objection, il est obligé de faire une contre-proposition. Ensuite, on a tout un tas d'outils qu'on a mis en ligne sur notre site internet ou que les anciens essayent d'apprendre aux nouveaux, qui permettent de alors, soit prendre la décision, soit en tout cas préparer la décision et construire un peu c'est un peu des outils d'éducation populaire. Donc ça va être construire une vision sur la décision à prendre. Donc on va avoir par exemple
je vais pas toutes les citer, mais si je pense à des choses qu'on a utilisées ces dernières années, le débat mouvant. Donc, on va dire, ben voilà, alors normalement c'est pas un outil de prise de décision, plus de préparation à la prise de décision. Sur un point, par exemple, on l'a déjà utilisé pour le parcours. On va présenter plusieurs parcours, et puis on va dire, les gens qui sont qui ont plus envie, je sais pas, alors pas vraiment pour le parcours, mais par exemple pour la zone géographique, un groupe qui a plus envie d'aller dans le nord de la France, mettez-vous de ce côté-là de la salle. Un groupe qui a plus envie d'aller dans le sud, mettez-vous de ce côté-là, de l'autre côté de la salle. Et puis chacun va échanger ses arguments. Et ensuite, les gens peuvent se déplacer dans l'espace en fonction de s'ils ont été convaincus ou pas par les arguments de l'autre groupe. Donc on a tout un tas d'outils comme ça qu'on essaye de mettre en pratique à chaque plénière. Voilà, j'ai à peu près formalisé. Normalement, comme je le disais, le collège solidaire prend pas beaucoup de décisions, mais il peut en prendre sur certains points clés ou dans l'urgence, parce que on peut pas réunir de plénière dans l'urgence, elles sont fixées en avance, et donc des fois on a besoin de prendre une décision sur, j'en sais rien, on s'aperçoit que le camion a des réparations à faire, il faut les faire, auprès de qui on les fait, combien on peut dépenser, est-ce qu'on les fait nous-mêmes ou est-ce qu'on fait appel à un professionnel. Typiquement ça c'est une décision que le collège solidaire peut prendre dans l'urgence entre deux plénières. Ok. Voilà, j'ai fait le tour sur à peu près le fonctionnement de l'année, sur les outils d'organisation.